Plusieurs équipes de chercheurs soupçonnent ce binge drinking de générer de graves séquelles. Ici à Reims, mais aussi à Brighton en Angleterre, le projet européen AlcoBinge va suivre des étudiants pendant 1 an pour savoir si leur cerveau est atteint. Ça ne gênera pas sur cette tâche. Ce jeune homme est l'un des 80 volontaires de l'étude. D'après le questionnaire qu'ils ont rempli, 40 sont binge drinkers et 40 ont des consommations d'alcool plus modérées. Aujourd'hui, ils passent une série de tests dans l'IRM. Vous êtes prêts ? Oui. On va faire la première tâche avec les flèches. Vous vous appuyez avec l'index quand la flèche est orientée vers la gauche, avec le majeur lorsqu'elle est orientée vers la droite, et vous n'appuyez pas si elle est rouge. Oui, d'accord. Ce que l'on voudrait mettre en évidence, et on a déjà des indices dans la littérature, c'est que ce mode de consommation qui alterne des phases d'ivresse intense, puis des phases de sevrage dans lesquelles il n'y a pas de consommation, puis à nouveau des phases de consommation intense, sont très délétères pour le cerveau. Ça va ? Oui, c'est bon. Très bien. Ces chercheurs étudient particulièrement des effets sur certaines fonctions du cerveau comme la mémorisation ou la régulation des émotions. La consommation d'alcool à haute dose provoquerait une altération des connexions entre les neurones. Ces connexions entre les neurones se mettent en place progressivement au cours de la vie et la maturation termine très tard, au début de l'âge adulte, plutôt vers 20-25 ans. Et donc c'est vraiment une période extrêmement sensible pendant laquelle la consommation d'alcool peut avoir un effet sur le long terme. L'étude révélera l'an prochain si le binge drinking abîme le développement normal du cerveau. En parallèle, à Amiens, une autre équipe du projet AlcoBinge en fait la démonstration sur des rats. Ils étudient ici les conséquences à long terme de l'alcoolodéphonse. Donc là, on a un animal, un rat, qui a été exposé à l'adolescence à des expositions d'alcool répétées, de type binge drinking, entre l'âge de 28 jours et 50 jours. Et nous avons entendu l'âge adulte pour observer leur comportement de consommation d'alcool dans une tâche qu'on appelle une tâche d'auto-administration opérante, dans laquelle les animaux doivent appuyer 3 fois sur un levier pour obtenir une petite dose d'alcool. De l'alcool est versé dans le petit abreuvoir relié au levier du rat. Et la consommation de l'ancien binge drinker est comparée avec celle de son voisin qui n'a jamais bu. Donc dans cet exemple, cet animal a fait 107 appuis en une demi-heure, mais nous avons déjà vu des animaux qui ont pressé beaucoup plus et en fait ils ne consacrent leur comportement qu'à appuyer pendant 30 minutes, non-stop, en continu. Ces résultats semblent montrer qu'une exposition à l'adolescence à l'alcool provoquerait à l'âge adulte en fait une propension à consommer de l'alcool de manière plus importante que si les animaux n'ont pas été exposés pendant l'adolescence. Ces rats risqueraient davantage de devenir alcooliques. Mais des recherches sont encore à réaliser pour préciser cette hypothèse.